Bien qu'elle ait presque 90 ans, Sophia Loren continue d'attirer l'attention et de susciter l'admiration du monde entier. Mais quelle est l'histoire qui se cache derrière son auréole? Comment a-t-elle surmonté de grandes difficultés pour devenir l'icône de beauté et de force qu'elle est aujourd'hui? Explorons son parcours à la fois inspirant et douloureux dans cet article. Pauvreté des enfants. Sophia Loren est née en 1934 à Rome, en Italie, dans une famille perturbée. Sa mère, Romilda Villani, était une femme belle et ambitieuse qui fut un jour comparée à Greta Garbo et qui voulait devenir actrice de cinéma. Cependant, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Le père de Sofia, Riccardo Ciccolone, était un ingénieur des chemins de fer mal payé qui n'a jamais vraiment accepté son rôle de père. La relation entre Romilda et Riccardo n'a pas duré longtemps. Lorsqu'il a appris que Romilda était enceinte, Riccardo a refusé de se marier et n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Il ne s'est manifesté qu'après avoir été légalement contraint par la famille de Romilda, mais il est resté froid et distant. Il finit par les quitter complètement, laissant Romilda élever seule Sofia. N'ayant pas d'autre choix, Romilda a ramené sa fille dans sa ville natale de Pozzuoli, une ville pauvre du sud de l'Italie. C'était un endroit où même les produits de première nécessité, comme la nourriture et l'eau potable, étaient un luxe. À cette époque, la faim était leur compagne de tous les instants. Les repas copieux étaient impensables. Ils se contentaient de ce qu'ils trouvaient, parfois du pain sec ou des restes de voisins bienveillants. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a encore aggravé leur situation. La ville a été dévastée par les bombes et les gens ont dû trouver des moyens de survivre dans les conditions les plus difficiles. Pendant 8 longs mois, Sofia, sa mère et sa sœur Maria ont vécu dans un tunnel sombre, humide et plein de dangers. La nourriture était si rare que Romilda devait boire l'eau du radiateur de la voiture pour étancher sa soif. Sophia Loren a raconté un jour que son enfance ne comportait ni bonbons, ni jouettes, ni beaux vêtements. Au lieu de cela, il y avait de longues nuits à écouter le bruit des bombes qui tombaient, des repas composés uniquement de pain sec et d'eau, et des jours à lutter pour survivre. Sophia n'a pas seulement été confrontée à la pauvreté, elle a également dû subir les moqueries de son entourage. Enfant, elle était très mince, pâle et gravement sous-alimentée. Avec ses grands yeux, son visage pâle et son nez haut, Sophia était appelée Girafina, girafe, par ses amis en raison de son apparence différente. Considérée comme une enfant laide, personne n'aurait pu deviner que plus tard, la jeune fille ridiculisée deviendrait l'une des plus belles femmes du monde. Sous la pression de la survie, Romilda décida d'emmener sa fille à Rome dans l'espoir de trouver une meilleure opportunité. Cependant, la vie à Rome n'est pas facile. Sans argent ni logement stable, la mère et la fille s'en remettent à la gentillesse d'une logeuse qui leur donne un toit et un peu de nourriture. Un jour, Sofia avait tellement faim que sa logeuse lui a préparé un repas simple à base de sauce tomate et de lentilles. Mais comme elle était très faible, son système digestif a réagi violemment, provoquant une fièvre dangereuse. Romilda a paniqué et a emmené sa fille à l'hôpital, où le médecin a diagnostiqué que Sofia avait besoin de lait maternel pour survivre. Mais Romilda, mal nourrie et épuisée, ne pouvait pas répondre à ce besoin. En désespoir de cause, elle a cherché une nourrice. Une femme accepte de l'aider. Mais le prix à payer n'est pas de l'argent, mais un morceau de viande, que la famille de Sofia a du mal à trouver à l'époque. Malgré sa vie difficile, Sophia Loren possédait toujours une volonté extraordinaire. Lorsqu'elle est un peu plus âgée, elle commence à participer à des concours de beauté locaux. Grâce à son changement progressif d'apparence, elle remporte de nombreux petits prix, dont celui de Reine de la Mer lors d'un concours à Naples. C'est grâce à ce concours qu'elle est invitée à Rome pour tenter sa chance dans l'industrie cinématographique. C'est là que Sofia rencontre Carlo Ponti, un célèbre producteur de films, qui voit en cette jeune fille issue d'une ville pauvre un grand potentiel. C'est lui qui l'a aidée à développer sa carrière et l'a guidée sur la voie qui lui permettrait de devenir une grande star. Mais ce n'est pas tout. À l'époque, on considérait qu'être différent était un crime. C'est ainsi que Sophia Loren a souffert. L'outrage. La famille Villani a sacrifié tout ce qu'elle avait pour garder Sofia en vie. La mère de Sofia, Romilda Villani, a non seulement travaillé dur pour subvenir aux besoins de son enfant, mais elle a également cherché à la protéger des railleries cruelles de la société. Mais alors que Sofia accédait à la célébrité mondiale, des souvenirs douloureux de son passé continuaient à la hanter.
L'un des événements les plus tristes s'est produit lorsque la nourrice qui avait allaité Sofia, pour l'aider à survivre dans ses premières années, a été citée dans la presse avec des mots durs. Au lieu d'exprimer sa gratitude, la femme a déclaré avec colère que Sofia était l'enfant le plus laid qu'elle ait jamais élevé. C'était une remarque cruelle, mais Sofia a appris à surmonter ces mots durs, car toute sa vie a été un voyage contre les préjugés. En grandissant, la vie de Sofia n'a pas été plus facile. Sa maigreur, lui, vaut le surnom de cure-dent, et sa naissance illégitime fait d'elle la cible de moqueries. Dans une société où la lignée familiale détermine le statut, Sofia a été considérée comme une étrangère. Non seulement elle a été victime de discrimination, mais elle a également enduré la pauvreté et la faim constante. Pourtant, au milieu de la solitude et des moqueries, Sofia a trouvé du réconfort dans quelques amitiés proches et dans des moments petits, mais précieux. Sa mère, Romilda Villani, malgré sa lutte quotidienne pour survivre, est restée le roc de la famille. Elle a toujours cru en la beauté et au potentiel de sa fille, même si le monde ne le reconnaissait pas. Au fil du temps, la vie à Pozzuoli, la ville où vivait sa famille, est devenue de plus en plus dure. La Seconde Guerre mondiale a éclaté, faisant de cette ville l'une des zones les plus dangereuses d'Italie. Le port et les usines de munitions sont constamment bombardés, et chaque jour est un combat pour la survie. Un jour terrible. Sofia et sa famille sont prises dans un violent raid aérien. Lorsque les bombes sont tombées, ils ont couru dans la panique. Mais malheureusement, un débris a touché Sofia, lui laissant une cicatrice permanente au menton, une marque de guerre qu'elle portera pour le reste de sa vie. Cependant, même dans les moments les plus sombres, il y avait des lueurs d'espoir. La grand-mère de Sofia avait transformé son petit salon en un bar improvisé, où les soldats américains et britanniques s'arrêtaient régulièrement. L'espace était rempli de rires, de musique et d'histoires sur le monde extérieur à l'Italie. Pour Sofia, ces moments étaient magiques. Les soldats lui apprennent quelques mots d'anglais, lui parlent de pays étrangers et lui montrent même comment danser sur de la musique américaine. L'un de ses plus beaux souvenirs est la première fois qu'elle a goûté une barre de chocolat, un luxe qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Mais alors que Sofia commençait à apprécier les petites joies de la vie, elle était toujours en butte aux moqueries. Enfant, elle était maladroite, maigre et loin des critères de beauté de l'époque. Ses camarades de classe se moquaient impitoyablement d'elle. Cependant, à l'adolescence, les choses ont commencé à changer. Peu à peu, les traits qui avaient fait d'elle la cible de moqueries se sont transformés en une beauté stupéfiante. La première personne à remarquer ce changement est sa mère, Romilda Villani. Romilda Villani, qui avait rêvé de devenir actrice mais n'y était pas parvenue, a vu le potentiel de sa fille. Sans hésiter, elle a inscrit Sofia à des concours de beauté, persuadée que le monde reconnaîtrait sa beauté. C'était une décision audacieuse, qui a changé la vie de Sofia pour toujours. En 1951, à l'âge de 17 ans, elle a participé à un concours de beauté local, ce qui a marqué un tournant dans sa vie. Peu après, le destin l'a amenée à rencontrer Carlo Ponti, l'un des producteurs de films les plus influents d'Italie. Carlo Ponti avait 22 ans de plus que Sofia et était légalement marié. Mais dès qu'il l'a rencontrée pour la première fois, il a vu en Sofia non seulement une belle fille, mais aussi un talent cinématographique à découvrir. Leur relation n'a pas seulement été une histoire d'amour qui a transcendé les normes sociales, mais aussi un mentorat et des conseils qui ont façonné la carrière de Sofia. Mais le chemin vers la célébrité n'a pas été facile. En tant que jeune actrice sans relation, Sofia a dû lutter contre les petits rôles, les rejets et le scepticisme des initiés de l'industrie. À un moment donné, on lui a demandé de changer son apparence, perdre du poids, se faire refaire le nez, pour se conformer aux normes de beauté d'Hollywood. Mais Sofia a refusé. Elle était déterminée à conserver ses traits uniques, persuadée que sa singularité la ferait sortir du lot. Le temps lui a donné raison. Avec l'aide de Carlo Ponti, Sofia obtient peu à peu des rôles importants et son talent est rapidement reconnu. Elle n'était pas seulement une beauté à l'écran, mais aussi une actrice profonde, capable de se transformer en chaque personnage. D'une pauvre fille de Pozzuoli ridiculisée et méprisée, Sofia Loren est devenue une icône du cinéma. Un testament de résilience et de détermination à surmonter l'adversité. Malgré les hauts et les bas, elle n'a jamais oublié son passé, celui d'une fille née dans la pauvreté mais qui n'a jamais cessé de rêver. Mais il était trop tôt pour atteindre la paix. Même la route de la célébrité a connu de nombreuses tempêtes.
difficulté et trahison. Lors de l'un des premiers essais de Sophia Loren, un caméraman a fait une remarque cinglante qui a failli anéantir ses espoirs. Elle ne peut pas être filmée. Son visage est trop court. Sa bouche est trop large. Son nez est trop long. Cette remarque était plus qu'une simple critique. C'était un jugement sur quelqu'un qui essayait de se faire une place dans le dur monde du cinéma. Mais ce qui la blesse le plus, c'est que Carlo Ponti, l'homme qui lui a fait confiance et qui a guidé sa carrière, est d'accord avec elle. Sans être dur ou sévère, Ponti lui a gentiment suggéré d'envisager une rhinoplastie pour adoucir les lignes acérées de son visage. Pour une jeune femme ambitieuse, ce conseil aurait pu être un coup dévastateur pour son amour-propre. Mais Sophia Loren n'était pas du genre à se laisser influencer. Elle a regardé Carlo en face et lui a dit fermement « Carlo, si tu me dis que je dois me faire refaire le nez pour réussir dans cette industrie, je préfère retourner à Pozzuoli. » Cette réponse n'était pas seulement un refus, mais aussi une affirmation forte de ses valeurs. Sophia a compris que si elle devait changer son apparence pour correspondre aux standards hollywoodiens, elle ne serait plus elle-même. Elle pensait que les traits uniques de son visage, même s'ils n'étaient pas parfaits selon les normes de l'époque, étaient ce qui faisait son identité. Cependant, la relation entre elle et Carlo Ponti n'était pas simple. À l'époque, Ponti était marié et n'avait pas résolu son mariage. L'amour entre lui et Sophia devient rapidement un sujet brûlant dans les journaux. Les médias n'ont pas ménagé leurs efforts pour scruter les moindres détails de leur relation, suscitant d'innombrables controverses et ragots. Non seulement la presse, mais aussi le monde des artistes ne pouvait éviter les comparaisons et la concurrence. L'une des plus grandes rivales de Sophia dans l'industrie cinématographique italienne de l'époque était Gina Lollobrigida, une actrice belle et talentueuse qui était devenue célèbre avant Sophia et qui avait également été soutenue par Ponti dans sa carrière. Lorsque Sophia commence à monter, les médias l'opposent immédiatement à Gina. La compétition entre les deux stars n'était pas seulement une question de célébrité, mais aussi de style, de talent et d'influence. Gina Lollobrigida a remporté le titre de Miss Universe et s'est construit une carrière cinématographique fructueuse avec plus de 20 films. Lorsque Sophia a commencé à faire sa marque, les comparaisons entre les deux étaient inévitables. La presse n'a cessé d'exagérer la lutte entre les deux actrices, mais Sophia n'a pas laissé cela éclipser ses objectifs. Elle voulait être connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses talents d'actrice. Malgré la pression exercée par les comparaisons et les controverses, Sophia Loren a continué à suivre fermement sa voie. Ce qui la rend spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté, mais aussi son authenticité, son respect de soi et sa détermination à ne pas abandonner face aux difficultés. Elle ne veut pas être une copie de quelqu'un d'autre. Elle veut être elle-même, une icône irremplaçable. Outre sa carrière, la relation entre Sophia et Ponti s'approfondit. Pour Sophia, Ponti n'est pas seulement un amant, mais aussi un mentor, un guide expérimenté dans le monde du cinéma. Ayant grandi sans père, Sophia a toujours aspiré à un soutien latéral. Riccardo Scicolone, son père biologique, l'a abandonnée avec sa mère lorsqu'elle était jeune, laissant dans son cœur un vide qu'elle a toujours cherché à combler. Ponti, avec son expérience, son calme et son dévouement, est devenu celui qui a comblé ce manque dans sa vie. Carlo Ponti a non seulement aidé Sophia à décrocher ses premiers rôles, mais il l'a aussi guidée à chaque étape de sa carrière. Il l'a encouragée à lire davantage, à apprendre à communiquer plus habilement, à améliorer son style de mode et à se construire une image cinématographique attrayante. Il a compris que pour réussir, Sophia avait besoin non seulement de beauté, mais aussi d'intelligence, de sophistication et de style. Malgré l'écart d'âge de 22 ans et de nombreuses critiques, leur relation n'était pas un simple échange d'ambition et de pouvoir. C'était un lien basé sur la compréhension, le soutien et la confiance. Ponti n'a pas seulement été le plus grand amour de la vie de Sophia, mais aussi la personne qui l'a aidée à devenir une icône du cinéma admirée par le monde entier. Mais même avec les conseils de Ponti, le chemin de Sophia Loren vers le sommet de la gloire n'a pas été facile. Elle a dû prouver qu'elle n'était pas seulement un joli visage, mais une véritable actrice capable de se métamorphoser à l'écran. Depuis les premiers petits rôles, Sophia a progressivement prouvé son talent au fil des films. Elle apprend constamment, améliore son jeu et est prête à relever des défis dans des rôles qui requièrent une grande profondeur émotionnelle. Malgré ses nombreux succès, Sophia Loren est restée fidèle à elle-même. Elle ne s'est pas transformée pour correspondre aux normes de quelqu'un d'autre, mais a créé ses propres normes.
Elle n'a pas couru après des valeurs éphémères, mais a construit un héritage durable, devenant une légende du cinéma mondial. L'histoire d'amour de Sophia Loren et Carlo Ponti est bien plus qu'une simple relation romantique entre une star du cinéma et un puissant producteur de films. C'est un voyage rempli de scandales, de batailles juridiques et de condamnations de la part du public et de l'Église catholique. Accusés de bigamie, contraintes à l'exil, à des luttes de carrière et à des scandales financiers, ils ont traversé d'innombrables épreuves pour protéger leur amour. Explorons cette histoire dramatique, une histoire qui ne parle pas seulement de gloire et de pouvoir, mais aussi de persévérance, de sacrifice et d'amour qui défient tous les pronostics. L'amour de la controverse et de la dureté. L'Église catholique romaine a refusé de reconnaître le divorce de Carlo Ponti avec sa première femme, laissant sa relation avec Sophia Loren dans une situation juridique précaire. Le divorce était illégal en Italie à l'époque, et le droit canon signifiait que même s'ils avaient voulu se marier légalement, ils n'auraient pas pu le faire. Confrontés à des obstacles insurmontables dans leur pays, Ponti et Loren ont pris une mesure audacieuse et désespérée. Ils se sont mariés par procuration au Mexique en 1957. Ils n'étaient même pas présents à la cérémonie privée. Leurs avocats ont signé en leur nom. On pensait qu'il s'agissait d'un tournant qui leur permettrait de vivre ensemble légalement. Mais la réalité a été tout autre. Dès que la nouvelle du mariage est révélée, l'Église catholique et le gouvernement italien réagissent avec fureur. Ponti est accusé de bigamie, un crime grave à l'époque. Les procureurs italiens lui ont demandé de faire un choix, soit annuler son mariage avec Loren, soit faire l'objet de poursuites pénales, acculé. Le couple n'a eu d'autre choix que de s'exiler. Ils ont fui l'Italie, se déplaçant entre des pays tels que la France, la Suisse et les États-Unis afin d'éviter la surveillance intense des autorités. Ce fut une période extrêmement difficile pour Sophia Loren, une femme qui aimait profondément sans pouvoir l'exprimer ouvertement. Les années d'exil, douloureuses et stressantes, n'ont fait qu'approfondir son amour pour Carlo. Le tournant le plus important dans leur bataille juridique a eu lieu lorsque Carlo Ponti est devenu citoyen français. Avec l'aide du gouvernement français, il a enfin pu divorcer légalement de son ex-femme. Cela a ouvert la voie à un véritable mariage entre lui et Sophia Loren. En 1966, à Paris, dans une atmosphère romantique. Ils sont enfin devenus mari et femme après avoir été séparés pendant près de 10 ans par la loi et les préjugés sociaux. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire juridique, mais aussi d'une victoire de l'amour et de la persévérance. Carlo Ponti n'était pas étranger à la controverse, même avant que Sophia Loren n'entre dans sa vie. Producteur de films audacieux et pionnier, il s'est heurté au gouvernement fasciste italien pendant la Seconde Guerre mondiale. Son film Piccolo Mondo Antico, 1941, a été considéré comme anti-nazi, ce qui lui a valu un bref emprisonnement. Mais même privé de sa liberté, Ponti s'est resté fidèle à ses convictions, devenant un symbole silencieux de défiance dans l'industrie cinématographique italienne. Après avoir épousé légalement Loren, il a continué à faire face à des scandales. En 1973, il produit le film controversé Massacre à Rome, sur le rôle du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film a été largement critiqué et a donné lieu à une longue bataille juridique qui a nui à sa réputation. Mais le plus grand scandale de la vie de Carlo Ponti est sans doute l'accusation de fraude financière dont il a fait l'objet en 1981. Lui et 2 partenaires commerciaux ont été accusés par la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis d'avoir escroqué près de 400 investisseurs en utilisant des documents falsifiés pour lever des fonds destinés à des projets cinématographiques. L'affaire a traîné pendant des années, portant gravement atteinte à la réputation de Ponti, bien qu'il ait été acquitté par la suite. Mais le coup le plus douloureux a sans doute été la confiscation de son immense collection d'art et de celle de Sophia Loren, d'une valeur estimée à 6,7 millions de dollars. Cette collection comprenait des chefs-d'œuvre des plus grands artistes du monde. Il s'agissait non seulement d'un trésor artistique, mais aussi de leur fierté et de leur amour de la beauté. Lorsque les autorités italiennes ont ordonné la confiscation de la collection parce que Sophia Loren avait tenté de déplacer certaines œuvres à l'étranger sans les autorisations nécessaires, ce fut un choc énorme pour tous les deux. La bataille juridique pour récupérer la collection a duré des années. Mais à la fin des années 1980, ils ont finalement récupéré ces précieuses œuvres. Ce fut un rare moment de triomphe,
un signe que malgré les difficultés de la vie, il y a des choses qui valent la peine d'être défendues. Carlo Ponti n'était pas seulement le mari de Sophia Loren, mais aussi l'homme qui a façonné sa carrière à bien des égards. Il a été non seulement son amant, mais aussi son conseiller, son protecteur et son compagnon tout au long de sa vie. Malgré les tempêtes constantes, leur amour est resté inébranlable, surmontant tous les défis et devenant l'une des plus belles histoires d'amour de l'histoire du cinéma. En fin de compte, Sophia Loren n'était pas seulement une actrice légendaire, mais aussi un symbole de persévérance, de résilience et d'amour véritable. Malgré les difficultés, elle et Carlo Ponti ont prouvé que certains amours valent la peine qu'on se batte pour eux. Derrière les paillettes de la célébrité mondiale, elle a affronté des batailles bien au-delà du grand écran. Avant de devenir une icône de l'élégance et de la beauté intemporelle, Sophia Loren a dû faire face à l'un des plus grands défis de sa vie. Un scandale fiscal choquant qui menaçait d'éclipser son illustre carrière. Comment une actrice légendaire comme Loren est-elle tombée dans un tourbillon juridique infâme? S'agissait-il d'une erreur financière involontaire ou d'une injustice qui lui a coûté cher? Plus importante encore, comment a-t-elle affronté cette tempête pour protéger sa réputation? Revenons sur ce chapitre sombre de la vie de Sophia Loren, une histoire de foi, de persévérance et de leçons amères que même les plus grandes stars ne peuvent pas éviter. Emprisonnée. Avant d'être confrontée à la controverse artistique, Sophia Loren a connu une période difficile dans les années 1960 et 1970. Alors que sa carrière atteignait son apogée et que sa fortune s'accroissait, l'actrice a décidé de demander l'aide financière d'un fiscaliste de confiance. Avec un esprit responsable, elle pensait qu'il s'agissait d'une mesure raisonnable pour protéger ses biens et assurer son avenir. Mais personne n'aurait pu prédire que cette décision apparemment anodine conduirait à l'un des événements les plus douloureux de sa vie. Près de 20 ans plus tard, en 1980, une erreur fiscale commise en 1963 s'est soudain révélée lourde de conséquences. Le montant de l'impôt impayé était peut-être faible au départ, mais au fil des ans, avec les intérêts et les pénalités qui s'accumulaient, il est devenu un énorme fardeau. Lorsque les autorités sont venues enquêter, la dette atteignait 18 000 à l'époque, soit l'équivalent de près de 2 millions de dollars en valeur actuelle. Le scandale a immédiatement choqué l'opinion publique. Sophia Loren, l'une des actrices les plus appréciées au monde, est soudain ternie par des accusations de fraude fiscale. Elle maintient fermement son innocence et affirme que toutes ses décisions financières ont été prises sur la base de conseils professionnels. Cependant, ce qui a encore plus blessé Loren, c'est que le conseiller fiscal en qui elle avait confiance était décédé plusieurs années auparavant. N'ayant personne pour la disculper, elle a dû affronter seule l'ensemble du système judiciaire. Tout au long du procès, Sophia Loren n'a cessé de se défendre, déclarant avec force « Je ne suis pas une criminelle ». Mais malgré sa persévérance, le tribunal italien a continué à se prononcer contre elle. En 1982, l'impensable se produit. Sophia Loren est condamnée à la prison. Sa condamnation a été un véritable choc pour le public. Les médias étaient en ébullition. Les journaux regorgeaient de titres dramatiques et les fans n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils voyaient leur idole impliquée dans un scandale judiciaire d'une telle ampleur. Cependant, au moment d'exécuter sa peine, Loren a conservé son calme et son élégance habituelle. Elle est apparue à la prison avec une apparence soignée, la tête haute, malgré ses inquiétudes. Elle n'a pas pu cacher son anxiété lorsqu'elle a avoué « Je suis inquiète ». Très inquiète à propos des jours passés en prison. Bien qu'elle ait imploré la clémence du président italien, tous ses efforts ont été vains. Elle n'a eu d'autre choix que de purger sa peine. Sophia Loren a passé peu de temps en prison, seulement 17 jours. De sa peine initiale, mais chaque jour a été une expérience humiliante et amère. L'actrice emblématique vit désormais derrière 4 murs froids, confrontée à une dure réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Étonnamment, elle n'est pas seule. Non seulement elle bénéficie du soutien de millions de fans à travers le monde, mais même les prisonniers ont manifesté leur respect pour l'actrice. Des affiches portant la mention « Sorry » Sophia apparaissent partout dans la prison, témoignant de l'affection et de l'admiration qu'elle reçoit encore. Ce soutien apporte à Loren un sentiment à la fois de réconfort et d'amertume. Il lui rappelle l'amour et le respect qu'elle a acquis tout au long de sa carrière, tout en reflétant l'injustice dont elle a été victime. Après 17 jours,
Sophia Loren a quitté la prison avec un esprit plus fort que jamais. Contrairement à de nombreuses stars qui pourraient s'effondrer après un tel scandale, elle a conservé son élégance et son caractère bien trempé. Il s'agissait non seulement d'un défi personnel, mais aussi d'un témoignage de son endurance et de sa persévérance. Le temps passé derrière les barreaux est devenu une marque inoubliable, mais il n'a pas pu la vaincre. Loren a poursuivi sa carrière avec la conviction que la justice finirait par être rendue. Dans les années qui ont suivi, elle a continué à travailler, réaffirmant sa position dans l'industrie cinématographique et continuant à recevoir l'amour du public. Rétrospectivement, Sophia Loren n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi une personne qui a dû faire face à d'innombrables défis. Une enfance difficile, des scandales judiciaires et des pertes personnelles. Mais peu importe ce qu'elle a dû affronter, elle ne s'est jamais laissée abattre. Derrière les projecteurs d'Hollywood, où l'amour et la carrière sont toujours scrutés à la loupe, Sophia Loren a dû prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Choisir entre Cary Grant, un gentleman, représentant l'aventure et la passion, ou Carlo Ponti, l'homme qui a jeté les bases de sa carrière, un soutien solide au milieu des tempêtes du monde du spectacle. La peur de l'opinion publique, la loyauté envers la personne qui a été à ses côtés depuis le début, ou quelque chose de plus profond dans son cœur, résiliente et régénératrice. Sous les projecteurs d'Hollywood, où l'amour et la carrière sont toujours scrutés à la loupe, Sophia Loren a dû prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. D'un côté, il y avait Cary Grant, un homme charmant et élégant qui représentait l'aventure et la passion. De l'autre, il y avait Carlo Ponti, l'homme qui a jeté les bases de sa carrière, un soutien solide au milieu des tempêtes du monde du spectacle. Le choix de Loren n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi d'identité, de loyauté et d'attachement à ses racines. Elle a compris que Hollywood n'était pas seulement une terre de rêve, mais aussi un endroit où une mauvaise décision pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit. La chute d'Ingrid Bergman à cause d'une liaison extra-conjugale a été une leçon amère. L'opinion publique était si dure qu'elle pouvait transformer une déesse du grand écran en paria. Loren savait que si elle venait à Grant, la presse ne la laisserait pas partir. Les gros titres l'entoureraient. Les critiques la pousseraient dans une impasse. Mais était-ce seulement la peur du scandale qui la retenait auprès de Ponti? Ou y avait-il quelque chose de plus profond qui la retenait? L'une des raisons les plus importantes était Eduardo, son fils. Il n'était pas seulement le fruit de son amour pour Ponti, mais aussi le lien sacré entre elle et la vie qu'elle avait choisi de construire. En regardant Eduardo, elle se voyait elle-même, elle voyait ses racines, elle voyait les valeurs qui lui avaient toujours été chères. Hollywood peut apporter le glamour, mais c'est la famille qui donne à Loren le sentiment d'appartenir à un groupe. Si Cary Grant lui offrait une vie pleine de romantisme et d'aventure, il était aussi synonyme d'incertitude. Ponti, quant à lui, a été là pour elle dès les premiers jours, croyant en elle et l'aidant à relever de nombreux défis. Il n'était pas seulement son compagnon, mais aussi une partie importante de sa vie. Un compagnon, un guide et quelqu'un qui l'a vu passer d'une jeune fille ambitieuse à une actrice célèbre. Le choix de Loren n'était pas simplement entre deux hommes, mais entre deux chemins complètement différents. L'une était la promesse de nouvelles choses, l'autre la stabilité qu'elle avait bâtie au fil des ans. En fin de compte, elle a choisi le chemin qui lui a donné un sentiment de sécurité et de sens. Le chemin de l'amour profond, de la compréhension et de la camaraderie à long terme. Mais la vie n'est jamais un conte de fées. En 2007, lorsque Ponti est décédé, Loren a perdu le partenaire qui l'avait accompagné pendant presque toute sa carrière et sa vie. Une perte irremplaçable. Depuis le départ de son père lorsqu'elle était enfant, Loren a dû apprendre à grandir sans lui. Même si elle ne l'a vu que brièvement avant son décès, le vide qu'il a laissé ne s'est jamais vraiment dissipé. À son chevet, elle s'est rendue compte qu'il y a des choses qu'aucune célébrité ou succès ne peut combler. Mais si son père avait laissé un vide en elle, Ponti l'avait comblé. Il avait toujours été là pour elle, la seule personne qui la comprenait vraiment, celle qui avait consacré sa vie à l'aimer et à la soutenir. Lorsqu'il est parti, Loren a perdu non seulement un mari, mais aussi une partie de son âme. Ce qui a rendu Loren extraordinaire, cependant, ce ne sont pas seulement les défis qu'elle a dû relever, mais aussi la manière dont elle les a affrontés. Au lieu de se laisser submerger par sa perte, elle a trouvé sa force dans l'amour de son entourage. Malgré son chagrin, elle n'a pas laissé sa douleur la définir. Elle a continué à vivre, à donner et à briller,
comme elle l'avait fait tout au long de sa vie mouvementée. Après près d'un siècle de vie tumultueuse, de hauts et de bas dans sa carrière comme dans sa vie personnelle, Sophia Loren s'est progressivement forgé une philosophie de vie profonde et inspirante. Elle n'est pas seulement une célèbre icône du cinéma, mais aussi un modèle de femme forte et résistante, à la carrière illustre et à la vie remplie de choix importants. Cependant, ces choix n'ont pas toujours été faciles, et il y a eu des moments où elle a dû faire face à des regrets, à des questions que chacun d'entre nous se pose lorsqu'il regarde la vie en arrière. La philosophie de vie de Loren après tous ces événements. Lorsqu'elle se penche sur le parcours de sa vie, l'une des grandes questions que de nombreux fans se posent toujours est de savoir si Loren a jamais regretté de ne pas avoir choisi de vivre avec Cary Grant, l'homme pour lequel elle éprouvait autrefois de profonds sentiments. Bien que leur relation n'ait jamais fonctionné et que l'attrait d'une nouvelle vie avec Grant ait toujours été présent dans son esprit, Loren a dit franchement qu'elle n'a jamais regretté sa décision de rester avec Carlo Ponti. Pour elle, Ponti n'était pas seulement un partenaire, mais quelqu'un qui l'a soutenue dans les moments les plus difficiles de sa vie, un compagnon qui l'a aidé à surmonter de nombreux défis dans sa carrière et dans sa vie. Une vie avec lui, même si elle n'a pas été exempte de difficultés, lui a donné un sentiment de stabilité et de sécurité. Alors que Grant était l'incarnation de la romance et de l'aventure, Ponti représentait la stabilité, l'amour véritable et un lien profond. Elle a toujours pensé que la vie lui avait permis de choisir entre deux voies, la voie excitante mais incertaine de Grant et la voie paisible et engagée de Ponti. Bien qu'il lui arrive de se demander si elle serait plus heureuse si elle avait pris un autre chemin, elle comprend que chaque choix s'accompagne d'un compromis et que chaque décision a sa valeur. À près de 90 ans, Loren a tiré d'importantes leçons de tous les événements de sa vie, qu'il s'agisse de hauts dans sa carrière ou de chocs personnels. L'une des plus grandes leçons qu'elle partage souvent est l'importance de rester fidèle à soi-même et de s'en tenir à ses valeurs fondamentales, même face à de grands défis. Elle insiste toujours sur le fait que l'amour n'est pas tout dans la vie, mais la connaissance de soi et la capacité à rester ferme en toutes circonstances. Loren a appris qu'il n'y a rien de plus précieux que la patience et la loyauté et que, quelle que soit la beauté de l'amour, il doit être construit sur une base solide de respect, de soutien et de compréhension. Une autre leçon qu'elle a apprise est de ne jamais renoncer à elle-même pour les autres. Ses premières années à Hollywood ont pu être difficiles, car elle a dû faire face à des préjugés et à des difficultés concernant son apparence et sa carrière. Mais elle, Loren a toujours gardé confiance en elle, ne se laissant pas décourager par les doutes ou les échecs. « Si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne le fera », a-t-elle déclaré un jour. Loren pense également qu'en amour ou dans la vie, le plus important est la sincérité et l'acceptation. Elle ne regrette aucune des décisions qu'elle a prises, car elle sait que chaque choix reflète ce qu'elle était à ce moment-là, et que tous contribuent à façonner ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, l'un des messages forts que Loren souhaite transmettre à la prochaine génération concerne la force de faire face à la perte. La perte de son mari et partenaire bien-aimé, Carlo Ponti, en 2007, a été un coup dur dans sa vie. Mais au lieu d'être anéantie, Loren a trouvé sa force dans l'amour et les souvenirs qu'elle avait de lui. Pour elle, cette perte n'était pas une fin, mais la continuation des valeurs et des beaux souvenirs qu'il a laissés derrière lui. Tout au long de son parcours, Sophia Loren a prouvé qu'une femme n'a pas besoin de vivre sous les feux de la rampe ou de compter sur les autres pour se valoriser. C'est sa force intérieure, sa persévérance et sa loyauté qui sont les facteurs les plus importants qui l'aident à rester sur le chemin et à atteindre le succès à long terme, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Vous êtes-vous déjà demandé, si vous étiez Sophia Loren, quelle voie vous choisiriez dans les choix importants de la vie? Que pensez-vous de sa philosophie de vie?